Merci beaucoup, secrétaire d'État. Des questions, et pas oublier de présenter tête nous, médias que nous représentons, et puis poser des questions très précises, pas trop voler de questions, et pour nous aller priorité tout dans le cadre des sujets que tu as invité nous dans la conférence aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. Non, pas M. Smith, je travaille pour le Nouvelliste. Ça me devait dire, il y a un peu de monde qui estime à chaque fois qu'il y a un ajustement dans le prix gaz là et prix transport, je ne vois même pas pour qui ça que l'État vient fixer des nouveaux prix pour circuit. Parce que je ne vois pas qui ça le servit pas jamais respecté. Par exemple, on a des directrices qui ont parlé de prix de transport pour Cap Haïtien, Port-au-Prince, qui a 3500 gouttes. Mon ami qui saute au Cap dernier, qui vient Port-au-Prince, c'est $1,400 le paye. Je ne sais pas quoi le changer. Sous circuit, par exemple, là, nous dit Delma 48, Rima 40 jours, pas de circuit ça. Donc, l'État n'a pas ni circuit, ni prix transport. Nous sommes Pétionville là, pour nous descendre Delma, c'est dans 32 chauffeurs arrivés. Là, où sous bon sang, ils arrivent dans Delma 31. Il y a toujours touché le même prix, 50 gouttes. Donc, il n'y a rien qui fait au niveau de l'État pour respecter ça, pour respecter circuit et prix. Donc, à qui ça le servit? À chaque fois, il y a un ajustement dans le prix gaz, et puis on a des nouveaux prix circuit qui ne sont respectés. Alors, et Nouvelliste, pour dire ou pas qu'on a qui ça a servi que l'État fixe prix pour sûr. Nous avons dit à qui sa constitution a servi. Si je dis, il n'est pas respecté dans son ensemble. Non. Les lois sont faites pour être respectées et les autorités pour les faire respecter. Je vous dis, c'est vrai qu'il y a certains accords à la loi qui ont même fait nous reconnaître, nous conscients et y participer de certaines faiblesses au niveau de certaines structures étatiques. Mais est-ce que parce qu'il y a des gens qui enfreignent la loi, qui peuvent jouer réponse que infraction yo mérité, ça veut dire que l'autorité va démissionner ou pas de prendre une décision? Je ne partage pas cet avis. Je crois qu'il est du devoir des autorités pour que chaque fait là, ils prennent décision qu'il faut, et puis l'État nous gagne, à tout ça comme défaillance, je dis, c'est devoir et responsabilité, chaque responsable la donne pour que le travail, pour remembrer. Et dans le cadre justement responsabilité, donc chaque citoyen qui attendait là aujourd'hui, de une façon qui a contribué à remembrement l'État ça pour être capable de faire face à tout ça comme responsabilité, c'est par les urnes, les élections pour que ça nous comme creux, comme vidéo, comblé qu'avec des autorités sorties des urnes, avec un État revigoré, nous puissions revenir à la normalité constitutionnelle et au respect des principes de droits élémentaires. Gagner quelques analyses au niveau de la société qui estiment que lorsque le prix descend au niveau international, lorsque le consultatif la descend ici en Haïti, il n'est pas proportionnel par rapport avec le qui fait au niveau international là. Donc, estime que le conseil consultatif là, peut se rapprocher vers le gouvernement que la population qui est capable de dire de ça. Qui est-ce qui compose? C'est des membres du gouvernement, des membres des transporteurs, des syndicalistes, des gens qui, dans le secteur pétrolier, en tant que responsable de pont, etc. Bref, il y a tous ces des acteurs que vous avez dans le secteur. Ça. Pour qui raison le décret 27 mars prend le gouvernement a jugé bon aligner chaque représentant de secteur qui est concerné. C'est justement pour que Bagaylan n'ait pas balancé, pas de force côté pour un secteur dédié, il n'y a pas de classe qu'on peut faire. Dans un petit moment, peut-être que directrice du travail, le ministre des Affaires sociales là, a énuméré les différents secteurs qui ont même composé conseil consultatif là, mais son secteur
englobant, inclusif, qui prend en compte tout acteur, puisque dans le secteur, dans le conseil, il y a un membre gouvernement, tout comme les syndicalistes, et nous sommes syndicalistes, c'est pour justement défendre société, travailleurs, etc., qui des businessmen qui dans le secteur gaz là, on comprend fort que vous avez autour de table là, et puis pour vous avez des décisions qui prennent qui partent en faveur et population pour vous accepter. Je dis que si vous avez de leur petit déphasage entre ça comme fluctuation des prix au niveau international et les décisions qui sont prises, c'est parce que le conseil consultatif là gagne pour lui décider ou bien proposer changement que vous faites aux premières semaines de chaque mois. C'est ça qui fait que c'est pour la décision ça prend, malgré que depuis le 12 juillet, avec violence, eh bien, c'est déjà gagné en gros flambé. Et toute disposition prend pour que c'est des décisions qui hautement responsables au niveau social pour que la population n'a pas gagné pour payer et aucun pour casser, pour ne pas pénaliser. Et c'est dans la plus grande transparence et la plus grande liberté que les acteurs décident toujours au sein du conseil. Vous avez ajouté ton ministre. Merci, SE. Je voulais faire un jour sur la question camarade Scope FM posée. Je pense que leur gouvernement lui-même, il prend et mesures pour mettre sous pied le conseil consultatif là, qui était impliqué, que ce soit les syndicalistes, que ce soit le secteur privé des affaires, que ce soit les membres du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, dont directrice du travail a fait partie du conseil ça. Et c'était pour réguler la question ça. Et le gouvernement te prend comme engagement chaque fois qu'il y a une baisse qui fait dans le carburant la PCL. Et c'est pourquoi, depuis le conseil ça mettait sous pied, le carburant descend 3 fois déjà. 3 fois déjà. Et c'est toujours dans le cadre de proposition conseil consultatif ça. Et c'est unique fois que le carburant lui-même est monté là. Et moi, je dis tout à l'heure dans la première intervention, si demain matin ou bien après-midi, que les BC, le gouvernement a fait même exercice ça. Et je dis, c'est pour la première fois dans toute l'histoire pays que le carburant a monté, il baissé automatique. Ça n'a pas jamais fait en Haïti, côté que le carburant monté, et puis, ou est que yo agit en fonction de ça. C'est toujours le monter net, même s'il baisse au niveau international. Donc, dans ce sens, ça, moi, je pense que le gouvernement qui est là, va être le plus objectif pour que le problème, ça, son problème qui est adressé à la base. Et là, ça arrivé, non pas seulement Chita avec le monde qui fait partie de ce conseil, non? Le Premier ministre a toujours voulu assurer le ministre, est-ce que ou Chita avec tout acteur qui est dans le domaine, avec tous les syndicalistes? En dehors de Chita, parler avec ensemble des syndicats, ça veut dire que le dialogue n'a pas fait seulement avec des syndicalistes qui font partie de conseil consultatif là. Automatiquement, mouvement ça pas le fait, faudrait-il que nous Chita avec tout le monde qui est impliqué dans ce secteur, tous les syndicalistes pour que nous joignent au modus operandi afin que nous soyons capables soit baisser prix ou bien ajuster, soit ajuster tout prix de transport fait de façon concertée dans un dialogue largement large entre gouvernement et secteur là. Merci beaucoup. Inspecteur pour tout secteur, pas seulement pour le secteur transport. Merci. En demi-mot, m'a ajouté juste avant que moi remette à mettre séance là, micro. On a dit que un gouvernement responsable anticipe et prévient les crises. Un gouvernement responsable anticipe et prévient les crises. Je dis, gouvernement que le Premier ministre Alexis Tshisekedi a dirigé, son gouvernement qui est pleinement conscient de qui ça produit pétrolier ou carburant représenté comme produit transversal dans la société. Il connaît, s'il ne prend pas toute responsabilité, il y a des dérapages en chaîne qui sont capables de faire. Pour éviter ça, il met le conseil consultatif en place au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère des Affaires sociales, au niveau du ministère
du commerce et au niveau du conseil consultatif, tout représentant a joué le rôle de vigile pour que, aussitôt que le gaz a monté à l'échelle internationale, l'y ajusté à la pompe, parce que l'État n'a pas de moyens pour le subventionner carburant, mais dès que le descend tout, même si c'est dans l'espace d'une semaine, l'État n'a pas pour vocation pour pénaliser les citoyens, et bien on va retrouver même acteurs ça yo même en bout de ligne qui pour remplir même devoir ça pour que gagner on approche très proportionnelle dans la question gaz là. N'a rappelé que pays d'Haïti a fait, c'est importer, et puisque c'est importer, nous importer, donc nous obligés suivre évolution à l'échelle internationale. Songez ça bien. Si pas de conseil consultatif, si pas de bon gouvernement responsable dans tête l'État, matin, en pile dans nous t'es qu'à lever, nous pas jouer gaz dans pompe. En pile dans nous t'es qu'à lever avec une quantité de gallons jaunes, dans laisser frapper. Matin, nous pas combien incendie, combien de cailles nous t'es qu'à lever jaune qu'à brûler parce que t'es stocké gaz là-dedans pour le vendre sur marché noir. Je dis à ne pas combien dans nous qui t'es qu'à lever machine nous pas qu'à stade parce que nous te prenons mauvais gaz. Donc, gouvernement, il là pour lui poser toute action pour permettre de gagner harmonie et sérénité dans la société pour que le peuple haïtien soit capable de vivre en paix. Merci. D'accueil et toute information que nous joignons là, nous connaissons que nous pourrons le porter aller, nous pourrons le partager. Dans nos ministères Culture Communication, à travers le bureau secrétaire d'État Communication, nous disons merci et puis rester connecté avec le ministère Culture Communication. Merci, bonne journée et à bientôt.